Bienvenue, âme rayonnante, dans cet espace sacré de réflexion et de guidance. Respirez profondément, apaisez votre cœur et laissez-vous pleinement présent. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Votre présence ici a une raison d'être, et votre esprit le sait. Ouvrons la porte à l'énergie de votre connexion, telle qu'elle est présente en ce moment. Chaque fois que ce message vous parviendra, il vous sera destiné. La première énergie qui circule est le 7 de bâton. Instantanément, je sens une friction dans votre connexion. Deux âmes fermement ancrées dans leur indépendance, mais aspirant à quelque chose de plus profond. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans une phase de défense de vous-même, de défense de votre cœur après tout ce qu'ils ont enduré. Vous avez appris à vous tenir droit, peut-être trop droit, face à des murs un peu trop hauts. Et puis vient un murmure spirituel. Cette personne est entrée dans votre vie pour vous enseigner une profonde leçon d'âme. Cette rencontre n'est pas fortuite. Cette connexion a réveillé quelque chose d'ancien en vous, vous poussant à évoluer, à vous éveiller, à guérir des blessures dont vous ignoriez l'existence. Ce fut un voyage intense, comme si vous aviez traversé émotions, épreuves et prises de conscience à toute vitesse. Parfois, c'est bouleversant, mais votre âme s'épanouit rapidement grâce à cette expérience. L'esprit vous exhorte à faire confiance. Ce mot est difficile à avaler après tout ce que vous avez traversé. Vous avez atteint des points où abandonner semblait la seule option, où votre cœur s'est lassé de lutter. Pourtant, vous êtes là, toujours à l'écoute, toujours ouvert, toujours en quête de compréhension. Ceci, ma belle, est la preuve de votre résilience et de votre foi, même lorsque vous avez l'impression de traverser des ténèbres. Et oui, votre partenaire a aussi du mal à faire confiance, marqué par la trahison, la peur ou des blessures passées qui ne se sont pas cicatrisées. Vous vous ressemblez ainsi. Vous, incertain de votre place dans cette relation. Eux, incertains de l'amour lui-même. L'univers vous demande à tous deux de faire confiance, de croire en quelque chose d'invisible, au-delà du moment présent. Maintenant, tournons-nous vers votre propre énergie, vous incarnez le monde. Il y a ici un sentiment d'aboutissement. Un chapitre se tourne. Peut-être que des cycles karmiques s'achèvent. Vous remportez peut-être des victoires dans d'autres domaines, carrière, développement personnel, des accomplissements qui apaisent votre cœur douloureux. Vous ressentez une plénitude, la prise de conscience que votre vie est vaste, que cette connexion se matérialise pleinement ou non. Vous vous êtes appuyé sur votre tribu d'âme, vous êtes confié à des amis, vous avez cherché conseil grâce à des lectures comme celle-ci. Et l'univers vous le rappelle gentiment. Tu es adorable. Tu mérites l'amour. Vous avez atteint un point où, malgré tout, votre cœur reste tendre. Vous aimez profondément, purement, même les mains vides. Vous apprenez à déverser cet amour infini en vous-même, en acceptant votre propre valeur. Quand vous pensez à cette personne, vous percevez sa complexité. Le magicien, le contrôleur, la figure puissante qui enferme ses émotions. Pourtant, sous cette apparence, vous percevez l'énergie du 6 de coupe, un lien nostalgique, doux, presque innocent. Votre âme reconnaît le sien. Peut-être l'avez-vous connu dans des vies antérieures. Et pourtant, le 8 de coupe persiste. Tu as dû t'éloigner, même quand chaque fibre de ton être brûlait pour rester. Et ce feu, il refuse de s'éteindre. Sur le plan émotionnel, le conflit est intense. Le 5 d'épée pèse lourd. Vous vous êtes senti vaincu, épuisé, vous vous êtes demandé si vous deviez rester sur ce champ de bataille de l'amour. Pourtant, votre cœur, représenté par la reine de denier, reste stable, offrant chaleur et patience. Vous n'avez pas perdu patience, malgré les tempêtes. Vous avez fait preuve de grâce envers cette personne là où beaucoup ne l'auraient pas fait. Pourtant, le 8 d'épée révèle votre emprisonnement intérieur, le tiraillement entre rester et partir. Vous êtes prisonnier, non pas de chaînes, mais de la profondeur de votre amour. Extérieurement, vous êtes prudent. Le 9 de bâton témoigne de votre prudence. Vous avez établi des limites, tenté de préserver votre paix, mais la flamme vacille encore. Vous croyez encore en ce lien. Le 2 de coupe le confirme. Cette personne est comme un foyer, un miroir de votre âme. Vous gardez espoir, symbolisé par la mort et la renaissance. Vous savez que si le renouveau est possible,
il commence en vous. Vous avez accepté le défi de devenir la meilleure version de vous-même, confiant que cela se répercutera sur cette connexion. Et puis, l'esprit délivre le hiérophante, la carte de la sagesse. J'ai trouvé la sagesse de changer ma perspective. Vous n'êtes pas la même personne qui est entrée dans cette connexion. Tu es plus sage, plus calme, plus fort. Vous avez transformé la douleur en puissance, le chagrin en compréhension. Vous apprenez à accueillir l'amour avec les paumes ouvertes, à prendre soin de vous-même lorsque les autres ne le font pas. Ma belle âme, tu es sur le bon chemin. Vous vous épanouissez à travers ce voyage. Et tu n'es jamais seul. Quoi qu'il arrive, votre esprit s'élève plus haut. Votre cœur devient plus pur. Votre vie se déroule exactement comme elle le devrait. Étincelle bonus. Le voyage de l'âme travers cette connexion étincelle. Partie 1. Le voile entre vous. Comprendre le silence. Le 10 d'épée et le valet de bâton, dans leur énergie, révèlent une douloureuse vérité. Leur silence n'est pas de l'indifférence, mais de l'accablement. Ils sont prisonniers d'une boucle mentale, rejouant chaque instant avec vous, et pourtant paralysés par fierté, énergie du chevalier des épées. Ils préfèrent paraître détachés plutôt que d'admettre à quel point vous les affectez profondément. Auto-sabotage, le diable. Une partie d'eux croit qu'ils vont tout gâcher, alors ils retardent le destin. Préparation karmique, justice plus le pendu. Ils attendent inconsciemment un signe, une promotion, un changement interne avant de se manifester. Mais voici ce que l'esprit veut que vous sachiez. Leur distance reflète votre ancienne résistance à l'amour. La façon dont vous avez jadis protégé votre cœur vous est désormais reflétée, non pas comme une punition, mais comme une occasion de pratiquer une patience radicale. Partie 2. Le tournant, les signes qu'ils sont prêts à retourner. Lorsque le chevalier de coupe émerge enfin, surveillez. Nostalgie, aléatoire. Ils mentionneront un souvenir que vous avez partagé, 6 de coupe, testant les os. Rencontre symbolique. Vous verrez leur nom, leur chanson préférée ou leur symbole partagé à plusieurs reprises, à de baguettes comme coup de pouce divin. Communication indirecte. Un like, un mème ou un message du type « Comment vas-tu ?» Page off ou en testant son propre courage. Note critique. Le 4 de denier prévient qu'il pourrait à nouveau reculer après de petits pas. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'un rééquilibrage de leurs capacités émotionnelles. Partie 3. Votre alchimie. Comment cette connexion vous transforme. Les cartes mort et force ne concernent pas seulement la renaissance. Elles visent à revendiquer votre pouvoir dans le vide. Là où vous étiez autrefois, vous attendiez leur validation. Maintenant, c'est vous, célébrez votre autonomie, le monde. Où vous étiez autrefois. J'ai analysé tous les « et si ». Maintenant, vous, faites confiance au timing, tempérance. Là où vous étiez autrefois, vous vous sentiez incomplet sans conclusion. Maintenant, vous, réalisez que vous êtes la clôture, le jugement. C'est le don caché de cette connexion. Elle vous force à aimer par excès, et non par manque. Partie 4. Le travail de l'ombre invite à la libération au niveau de l'âme. Écrivez une lettre à leur âme, à ne pas envoyer. Ce que je voulais que tu comprennes, c'est. Ce que je comprends maintenant, c'est. 6 de coupe plus énergie de l'ermite. Méditez avec cette question. Si cette connexion ne change jamais, quelle force ai-je gagné? 8 de bâton plus le soleil. Créez un rituel de reddition. Allumez une bougie. Nommez une peur à voix haute. Éteignez-la en disant « Je libère ce qui ne sert plus ma voix la plus élevée ». Étoile plus ADP. Partie 5. La perspective cosmique. Pourquoi c'est plus grand que vous deux? La tour apparaît dans l'énergie globale. Ce lien n'est pas seulement personnel, il bouleverse les schémas générationnels. Pour vous, brisez les cycles d'indignité, la reine des pentacles se lève. Pour eux, apprendre à recevoir l'amour sans culpabilité, émergence du roi de coupe. Pour votre groupe d'âmes, démontrez que l'amour peut être à la fois féroce et libre, 2 de coupe plus le fou. Partie 6. Le miroir de la guérison karmique. La carte de la justice apparaît entre vous,
révélant que cette connexion est une véritable salle de classe karmique. Ce que vous vivez actuellement reflète une dynamique de vie antérieure, où les rôles étaient inversés. Peut-être étiez-vous celui qui était distant, où le pouvoir était déséquilibré. Blessures ancestrales. Le 5 de Pentacles suggère que des peurs héritées d'abandon ou de trahison se manifestent. Contrat au niveau de l'âme. Vous avez convenu avant cette vie de déclencher la croissance de l'autre de manière spécifique. Exercice pratique, cartographie de la chronologie karmique. Énumérez 3 conflits récurrents dans ce contexte. Pour chacun, demandez « Quand ai-je déjà ressenti cela ?» que ce soit avec eux ou avec d'autres. Notez les modèles qui émergent, l'énergie de la grande prêtresse vous guidera. Partie 7. Le corps se mémoire, sagesse somatique. Les sensations physiques contiennent des indices que votre esprit conscient manque. Ça vous fait des frissons quand vous y pensez? A de bâton, plein de potentiel. Une lourdeur dans la poitrine? 10 d'épée, besoin de soulagement. De la chaleur dans tes mains? Le soleil, ton corps se souvient de la joie. Pratique de l'incarnation. Placez une main sur votre cœur, l'autre sur votre plexus solaire. Respirez dans les 2 espaces en vous demandant « Que c'est mon corps de cette connexion que mon esprit n'a pas encore acceptée ?» La reine de coupe apparaît, faites confiance à la première sensation qui surgit. Partie 8. Quand le timing divin ressemble à un retard. La roue de la fortune nous le rappelle. Ce qui apparaît comme une attente est en réalité une orchestration parfaite. En coulisses. Il développe des compétences émotionnelles nécessaires à votre union, page de coupe devenant chevalier. Vous construisez les fondations, 4 de bâton, qui rendront la relation durable. L'univers organise des synchronicités que vous ne pouvez pas encore voir, les voies cachées de la lune. Les signes indiquent que le timing est en phase. Vous arrêtez de vérifier les messages, détachement, pas ressentiment. Les synchronicités augmentent, chiffres, symboles, mentions inattendues. Vous rêvez d'eux de manière vivante, communication astrale à travers l'étoile. Partie 9. Le côté obscur des connexions sacrées. Voyant d'avertissement du diable et du 5 d'épée. Addiction au potentiel. Aimer qui il pourrait être, et non qu'il se présente comme. Contournement spirituel. Utilisez des étiquettes des « âmes sœurs » pour excuser les mauvais traitements. Saignement énergétique. Vos chakras peuvent être emmêlés, notez la fatigue après y avoir pensé. Pratique de détox. Notez toutes les promesses non tenues, les leurs ôtez les vôtres. Brûlez le papier avec le mantra « Je récupère ce que j'ai donné ». L'énergie du jugement purifie les résidus karmiques. Partie 10. À son retour, naviguer dans la reconnexion. L'arrivée du chevalier de coupe apporte à la fois joie et défi. Phase 1. La lune de miel a de coupe. Ils reviendront probablement plus doux, plus ouverts. Les synchronicités sembleront magiques. Avertissement, n'ignorez pas les anciens schémas s'ils réapparaissent. Phase 2. Le test, 7 de bâton. Des luttes de pouvoir peuvent émerger. Leurs actes ne correspondent pas encore aux paroles. C'est ici que les limites deviennent sacrées, énergie de la reine des épées. Phase 3. Le choix, 2 chemins se succèdent. Si aligné, vous le sentirez dans vos os, le monde plus 10 de coupe. Sinon, vous repartirez avec clarté, pas de ressentiment, 8 de coupe renouvelé. Partie 11. Au-delà de la diade, le grand plan de votre âme. Le 3 de Pentacles révèle que cette connexion n'a jamais été uniquement une question de romance. Collaboration créative, des projets nés de cette tension. Lignée de guérison, brisez les cycles de votre lignée. Travail de service, votre cœur transformé guidera les autres, 6 de Pentacles. Rituel final, visualisation du plan de l'âme. Allumez une bougie blanche, la grande prêtresse. Imaginez des fils d'or vous reliant à leur moi le plus élevé, pas leur ego. Votre futur moi qui a guéri cela. La version de la terre que votre guérison crée. Chuchotement, j'accepte pleinement le but de ce voyage. La carte univers apparaît.